Salut mes vaillants, je vous propose un nouveau challenge. 20 minutes de sport par jour pour maigrir. Je vous explique tout sous la vidéo. On partira ensemble pour 3 semaines. On essaye de chaque jour bouger pendant 20 minutes pour perdre du poids, se sentir mieux dans son corps et être en meilleure condition physique. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière qui vous permettra de travailler vos jambes sans avoir mal aux genoux. J'ai essayé de vous trouver des exercices sans squat, sans fente, sans saut, qui vous permettent quand même de brûler des calories et de renforcer vos jambes sans avoir mal aux genoux et en préservant vos articulations. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On va commencer par un petit échauffement pour justement préserver vos articulations. Vu qu'on va travailler essentiellement les jambes, je vais me concentrer sur vos hanches, vos genoux et vos chevilles. On commence par le bas, faites tourner un petit peu vos chevilles, mettez votre pied sur les pointes, la jambe d'appui légèrement fléchie, passez bien sur les côtés dans un sens, puis l'autre. Voilà, de l'autre côté. Juste de faire ces petits mouvements comme vous l'avez dans votre vidéo d'échauffement que vous pouvez faire chaque jour. Ça amène du liquide synovique dans vos articulations. C'est comme si vous mettiez un peu d'huile dans vos articulations. Ça les lustre et ça fait que quand on travaille derrière, ça les préserve. Allez, passez bien de partout. Si vous voyez que vous avez les chevilles un peu rigides, justement, essayez de le faire régulièrement. Plus on le fait, plus ça s'assouplit. Très bien, on monte 5 fois sur les pointes. On rentre le ventre, pied largeur de bassin. On se grandit, encore 2. Encore une. Ok. On va pousser les fesses en arrière, mettre les mains sur les genoux et faire des cercles au-dessus de ses pieds avec les mains sur les genoux. Attention de ne pas être le dos tout rond. Grandissez-vous, sortez la poitrine, remontez la tête. Puis dans l'autre sens. Poussez les genoux vers l'avant, faites des petits cercles. Ça doit commencer à échauffer un petit peu vos cuisses. Allez, on sollicite bien les genoux. Très bien. On repasse debout. Mains sur les hanches. Petit cercle. On pousse les hanches sur les côtés, devant, derrière. Pied largeur de bassin. Genoux souples. Puis dans l'autre sens. Allez chercher un peu plus loin. Assouplissez vos hanches. Faites des grands mouvements. Et on relâche. Voilà, juste un tout petit échauffement. Le premier exercice, c'est un poids de corps. Venez avec moi, mettez-vous contre un mur. On va faire la chaise. Vous allez descendre. Pour votre placement, il faut quand vous soyez les cuisses parallèles au sol, que vos genoux soient au-dessus de vos chevilles. C'est un des meilleurs exercices pour renforcer vos cuisses sans vous faire mal, sans faire de mouvement. C'est ce qui est utilisé chez les physios et les kinés. C'est parti pour 45 secondes. Descendez cuisses parallèles au sol. Si c'est vos premières fois, n'hésitez pas à rester un petit peu plus haut. Et à chaque fois que vous referez la vidéo, vous descendez pour être cuisses parallèles au sol. Les chevilles sont sous les genoux, le dos est droit, la posture fière et redressée. Je rentre le ventre, je me grandis, je souris et ça passe aussi bien. On respire, on souffle, ça y est, on commence à sentir que ça chauffe au niveau des cuisses. N'hésitez pas à remonter un petit peu, surtout ne lâchez pas, tenez bon. On peut commencer par 30 secondes, il reste 10 secondes. Si vous tenez 45 secondes avec moi, c'est déjà formidable. Faites de votre mieux, ne lâchez pas. 3, 2, 1, on récupère. Secouez un petit peu vos jambes. C'est un des meilleurs exercices de renforcement pour les gens qui ont eu des blessures aux genoux ou qui ont des problèmes aux articulations. Parce que vous êtes en statique, vous utilisez votre poids du corps. C'est ce qu'on utilise en rééducation chez les kinés, chez les physios. Il y a des kinés et des physios qui me regardent. Confirmez-moi dans les commentaires, mais il ne me semble pas me tromper. Maintenant, je vais vous demander de faire une jambe par une jambe. Souvent, on a une jambe qui compense la force de l'autre. Là, on va essayer de travailler les deux jambes et d'équilibrer notre corps. Même placement, même consigne, cheville au-dessus du genou. Une cheville sur le genou et là je vais travailler que cette jambe-là. Si vous avez une jambe plus forte que l'autre ou plus faible, commencez par la plus faible. Moi, c'est celle-ci. Comme j'ai pu vous le dire au cours d'autres vidéos, j'ai une fracture ouverte du fémur, donc j'ai un fémur qui est une jambe qui ne fonctionne pas tout à fait comme l'autre. Comme quoi, tout est possible. Ensemble, cette fois, 30 secondes, on n'a qu'une jambe. C'est parti.
Donc vous voyez, je vais essayer de remettre mon bassin droit, de garder ma cheville au-dessus de mon genou. C'est très important quand vous avez comme ça des différences entre les deux jambes. Si vous avez subi une intervention de ligaments croisés ou des choses comme ça, on crée des déséquilibres. Et après, le corps s'adapte, c'est très bien, mais des fois mal et on peut se créer des blessures. Donc on va essayer de rééquilibrer, de placer son bassin, de tenir. Plus que 4, 3, 2, 1. Ok. Je m'attendais à pire sur une jambe. C'est pour ça que j'avais prévu de vous réduire le temps d'effort. Mais elle passe ces 30 secondes. Allez, de l'autre côté, normalement, il reste la jambe la plus forte. Je fais attention, je tiens mon bassin, je me remets droite. C'est parti, 30 secondes. On respire, on souffle, on attend. On garde son dos bien plaqué contre le mur. Une posture fière et redressée. Allez, tenez bon, encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Très bien. On se challenge une dernière fois les 45 secondes sur les deux jambes. On enchaîne tout de suite. Allez, c'est parti. Dernière 45 secondes. Après, c'est fini pour cet exercice. Bien redressé, cuisses parallèles au sol. Je vous ai donné des options. N'hésitez pas, vous pouvez remonter un petit peu. Si vous tenez déjà 30 secondes, c'est déjà très bien. Je connais des gens qui ont commencé la chaise comme ça. Au début, on commence même avec 20 secondes et ça nous brûle les cuisses. Peu importe, commencez par quelque chose. Accrochez-vous. Sur une jambe, si c'est vraiment très dur, n'hésitez pas à rester plus haute. Et ensuite, progressivement, vous améliorerez. Surtout, lâchez pas, recommencez encore et encore, il n'y a pas de secret. C'est un peu plus long, 45 secondes. 10 secondes, il reste. Trois, 2, 1. Ok. Très bien. Pour l'exercice suivant, vous aurez besoin d'une chaise. Moi, j'utilise un pouf. Une chaise, c'est un petit peu plus haut, donc je vous le recommande parce que c'est un peu plus facile. Au contraire, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre quelque chose qui est plus bas. On va faire des pistol squats en s'asseyant sur le pouf. Alors, ce qui va vous permettre de soulager votre genou, c'est que vous avez quelque chose qui vous permette de vous asseoir en allant vers l'arrière. Donc, on a moins de sollicitation qui va pousser au niveau de la rotule ou du ménisque. On va remonter. Vous pouvez vous appuyer sur votre talon si vous avez besoin. Dans l'idéal, j'aimerais que vous gardiez la jambe tendue et que vous travailliez aussi votre équilibre. 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Allez, on y va ensemble. Posture fière et redressée. Je vais pousser mes fesses loin derrière en sortant mes fesses, en contrôlant ma descente. Et je remonte. 1. Essayez de vraiment sortir vos fesses comme si vous vouliez vous cambrer. Je rentre mon ventre, j'appuie dans mon talon et je remonte. Contractez vos abdos pour vous aider à remonter. 4 derniers. Encore 3. Allez, c'est toujours la même jambe. Le poids du corps loin derrière, mon genou au-dessus de ma cheville. Dernier. Ok. On change de jambe. Même chose de l'autre côté. On contrôle. On tend la jambe. S'il y a besoin, on peut appuyer légèrement. Les fesses loin derrière. Donc, mettez-vous suffisamment à distance pour pousser les fesses loin derrière. Et on remonte. Bon, je la compte, hein, ça en fait une. Je l'ai faite, elle ne compte pas pour rien. 2. Allez, je vais essayer de garder mon pied décollé aussi de ce côté. 3. On contrôle. Il y a un gros travail aussi sur les abdos, le gainage. 4. Le poids du corps est bien sur le talon, les fesses en arrière. 5. On tient ses hanches. 6. Pas la fesse en haut. On rentre son ventre pour les tenir. 7. 8. L'équilibre. On se grandit, on sort les fesses. 9. Et 10. Très bien. Cette fois, les deux pieds au sol. Je vais vous demander de vous asseoir et de vous relever 30 fois. Go. 1.
On respire, on souffle. Toujours le fait de venir s'asseoir sur quelque chose, de pouvoir mettre son poids du corps qui part en arrière, qui est réceptionné, ça vous permet de moins solliciter dans les genoux et d'avoir moins de pression sur la rotule, le ménisque. Allez, déjà 10 de fête. Allez, on relâche pas, on garde du rythme. En haut, en bas. Je me laisse pas aller, hein. Je contrôle ma descente même si ça se voit pas. Je suis bien gainée. Je contrôle mon mouvement, je monte, je descends, sans me laisser complètement avachir sur ma chaise ou mon pouf. Je vous ai donné des options. Plus vous avez une chaise qui est haute, plus c'est facile. Plus vous avez une assise qui est basse, plus c'est dur. On a passé les 20, 21. Allez, on met le turbo pour les derniers. 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je vous en prie, asseyez-vous et buvez une gorgée. Vous pourrez rester assis sur votre chaise. Vous pourrez travailler avec une bouteille d'eau ou des haltères si vous avez. Du coup, là, sur cet exercice, si vous avez quelque chose qui est quand même assez haut, c'est mieux. Vous allez voir, moi, je suis un petit peu limitée parce que c'est bas. On va prendre un petit poids. Un petit poids, c'est bien, ça. Le petit, on fait 2 kg. Ça va vous permettre de vous rendre compte si vous avez une bouteille à la maison, 1 litre ou 2 litres. Donc, on va rester assis. Pour commencer, d'ailleurs, on n'en a pas besoin tout de suite. On va mettre les mains de chaque côté de la chaise. Je vais vous demander 20 fois de tendre cette jambe, puis l'autre. C'est parti. 1, on se grandit. 2, posture fière et redressée. 3, 4. Vous voyez, moi, si j'avais une chaise un peu plus haute, je serais moins obligée de relever ma cuisse pour pouvoir faire le mouvement, mais c'est pas gênant, hein, c'est pas grave. Essayez de bien tendre la jambe. Là, je suis sur une contraction volontaire du quadriceps. 13, 14, 15, 16, j'ai dit combien? 20, 17, c'est bien, 20, 18, et on sent, hein, 19, c'est possible qu'on sente quelque chose dans le genou, 20, l'autre côté. Il n'y a pas de risque, vous êtes assis, vous ne pouvez pas vous blesser ou vous faire du mal, c'est votre propre poids de corps, c'est un mouvement sans charge, il n'y a aucun souci, même si vous avez des petites sensations dans le genou, c'est pas grave, ça va renforcer votre quadriceps, travailler votre cuisse, renforcer votre muscle autour de votre genou et donc protéger votre genou. Allez, encore. 14, grandissez-vous le dos droit. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. C'est là où va intervenir ou pas votre leste ou même un coussin. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir quelque chose entre vos deux pieds, le mouvement, ça va être le même, mais avec les deux jambes. Le fait d'avoir quelque chose entre vos deux pieds, ça va travailler l'intérieur de vos jambes, le fait de serrer. Ici, donc, je vais mettre vraiment le maximum de mes cuisses sur mon assise. Si c'est plus haut, c'est mieux, ça vous évite d'avoir à décoller les genoux. Sinon, tant pis, vous faites comme moi, vous forcez sur les abdos et vous tendez les jambes au maximum. On part pour 15. 2, 3, 4, ouais, je vous en fais cadeau d'un. 5, et pour vous montrer, 6, 7, c'est vraiment dur en levant les cuisses pour pouvoir passer les pieds dessous. Ben, c'est bien, ça travaille, même les abdos du coup. Un petit bonus auquel je n'avais pas pensé. 13, 14 et 15. Très bien. Celui-ci, c'est terminé. On va passer au sol. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, un coussin sous vos genoux si vous êtes un peu sensible. Moi, j'ai un tapis qui est vraiment mou et agréable. Je vais vous demander pour cet exercice de croiser vos bras et de descendre en arrière 10 fois, le plus bas possible. On contrôle, on essaye de se retenir. Voyez aussi, selon vos pathologies de genoux, jusqu'où vous pouvez aller et remonter. On ne cherche pas forcément beaucoup plus d'amplitude, une contraction volontaire. Je rentre les fesses, je contracte mes abdos. C'est parti pour 10.
1. Contrôlez. Ressentez. 2. Contractez volontairement vos fessiers. 3. 4. Je vais chercher cette petite zone limite où j'arrive presque plus à remonter. 5. Moitié. 6. 7. Attention de ne pas laisser descendre les fesses. Hein. Ça, c'est pas bon. C'est tout droit. 8. Une planche. 9. Et dernier. 10. Ok. On récupère un petit peu. On refait la même série en 10. Et après, on a un dernier exercice debout et c'est terminé. J'espère que jusque-là, ça va et que ça vous a permis de trouver des solutions pour tous ceux qui ne pouvaient pas faire les renforcements avec des squats, des fentes. Et vous pouvez à nouveau pratiquer du renforcement sans vous faire mal. C'est très bon pour tout le monde d'alterner ce type d'exercice avec d'autres exercices pour les jambes. Donc, allez-y, foncez, c'est pour tous. C'est parti, 10 de plus, les 10 derniers comme ça. 1, on sent bien sur les quadriceps, là, le devant de la jambe. 2, je suis gainée sur tout le reste du corps. 3, 4, vous voyez, j'arrive à la limite là. Je suis ici, ça me demande un gros effort pour remonter. 5, 6, allez, 7, on ne laisse pas descendre les fesses. On va toujours chercher sa limite. 8, chercher la progression. 2 derniers. 9, encore un. Et 10. Très bien. Passez debout. Pour le dernier, vous pouvez croiser vos bras devant. Un peu plus haut si vous souhaitez. Avec le micro, je ne vais pas mettre mes bras plus haut, mais vous pouvez vous pencher. Il faut sortir les fesses et garder le dos plat. Je vous propose de vous corriger si vous avez une baie vitrée, un miroir, regardez-vous. Parce que bien souvent, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous vous penchez comme ça. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Il faut vraiment mettre ses épaules en arrière, sortir la poitrine, sortir ses fesses. Là, j'ai l'impression d'être hyper cambrée. Mais quand on regarde, mon dos, il est juste plat. Et je remonte à la force des ischios, des fessiers et du bas du dos. On en fait 20 ensemble. On se penche et on remonte. Gainez, je regarde 1 mètre au sol devant mes pieds. Je sors mes fesses, mes genoux ne sont pas en hyper extension, ils sont légèrement fléchis. Et je remonte. Prenez le temps, ressentez. C'est un des plus faciles, on finit sur quelque chose de soft, c'est déjà très bien. Surtout si vous sollicitiez moins vos jambes parce que vous avez des problèmes aux genoux, aux articulations, ça vous permet de reprendre aussi progressivement. On est à la moitié 10. On aura 2 séries. 11. Rentrez le ventre. Sortez les fesses. Ouais, on commence à sentir. Quand je remonte, je vais contracter volontairement mes fessiers. Ici, et je remonte, je contracte mes fessiers. 17, 3 derniers. 18, 19 et 20. Très bien. Sur ce même exercice, vous pouvez charger un petit peu votre exercice, soit en prenant une bouteille d'eau, si vous avez des poids. Ce qu'il faut surtout, c'est le mettre le plus proche possible de vous. Donc on va faire la même chose, avec une petite charge, même consigne, même posture, 20 derniers et c'est fini. Allez mes vaillants. Contractez votre fessier volontairement, travaillez toute la chaîne postérieure, sans trop solliciter les genoux. On a les pieds parallèles, largeur de bassin. Attention à vos placements, vérifiez votre dos, sortez les fesses, regardez au sol en descendant, 1 mètre devant les pieds, alignez la tête avec la colonne. 10 derniers, moitié, 11, 12, on contrôle son mouvement,
13, pas trop rapide. 14, 15, 16, 17, 3 derniers, 18, 19 et 20. Très bien, bravo. On a bien transpiré. D'ailleurs, ça me fait penser, Sanitol m'a envoyé un produit. Olé. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais malgré que je lave mes affaires de sport, j'ai toujours des odeurs de transpiration qui sont dues aux bactéries qu'on a sur notre peau. En plus, les vêtements de fitness, c'est souvent du synthétique. Et ce produit est super, c'est un désinfectant du linge et ça permet d'enlever les odeurs. Sincèrement, je l'ai testé, je le trouve très bien. Donc voilà, si vous voulez, Sanitol, Sanitol bien. N'hésitez pas à faire une petite séance de stretching, à vous étirer ou même les étirements pour le dos si vous sentez qu'avec cet exercice, ça a sollicité. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui font le challenge et pour tous les autres, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À très bientôt. Salut les vaillants!